Quelles sont les trois erreurs fatales quand tu fais ton webinaire? Bonsoir, c'est Gaël et je suis l'expert du webinaire avec webinaire extraordinaire. Dans cette vidéo, on va voir quelque chose de très très important quand tu fais ton premier webinaire. Peut-être que tu as lancé ton premier webinaire, peut-être que c'est un projet pour cette année et tu vois, tu t'as commencé mais tu galères. Si tu n'as pas envie de passer des mois à le faire, ces trois erreurs dont je vais te parler dans cette vidéo sont clés pour te faire économiser un maximum de temps. Si tu veux vendre, tu vois, si ton objectif c'est pas de vendre, mais c'est juste comme ça, vas-y, c'est bon, tranquille, tu vois, te prends pas la tête. Bref, là, dans cette vidéo, je te partage trois erreurs que je vois très très fréquemment. Alors, je vais te dire la première. La première, qu'est-ce que c'est? La première, c'est quand les gens partent et ils commencent à faire, tu vois, leur webinaire, ils font les choses un petit peu à l'arrache. Ils entendent, en fait, c'est la plus grosse erreur, c'est de prendre des bouts d'informations à gauche, à droite, sans forcément, tu vois, les avoir de manière cohérente. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce que, tu vois, un des avantages, tu vois, et des inconvénients de l'Internet, qu'est-ce que c'est? Un des avantages, c'est que tout est disponible. Il suffit que tu ailles dans Google, tu tapes, tu fais une petite recherche, tu as tes réponses. C'est parfait, tu vois, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la seule chose, c'est que tu vas écouter les informations à gauche, les informations au milieu, les informations à droite. Toi, tu vas essayer de mettre tout ça ensemble. Mais le problème, je vais te dire ce que c'est. C'est comme quand tu fais un gâteau. Un gâteau, de quoi tu parles? Un gâteau. Regarde, imagine-toi, tu veux faire un gâteau au chocolat. Imagine-toi, tu prends deux recettes de deux chefs français, tu vois, étoilés et tout, disons, leur meilleur gâteau au chocolat. Tu sais qu'ils vont être excellents. Par contre, imagine-toi si tu mixes les deux recettes entre elles. Imagine-toi, tu prends la recette, j'en sais rien, de Alain Ducasse et la recette d'un autre chef français, tu vois. Je ne connais pas trop le chef français, tu vois. Mais un gars, tu vois, qui a des étoiles. De Joël Robuchon, voilà, boum. Joël Robuchon et Ducasse. Je suis sûr qu'ils ont des recettes de gâteaux qui sont délicieuses. Par contre, si tu les mixes entre elles, si tu prends un bout de celle de Ducasse et un bout de celle de Robuchon, qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Tu crois que le gâteau il va être aussi bon? Non, ça va être de la merde, ça va être n'importe quoi. Et l'erreur que je vois souvent, c'est les gens, tu vois, qui mélangent, qui prennent un bout de ci, qui prennent un bout de ça sans avoir testé, tu vois. Moi, tu vois, j'ai pris ce qui était pertinent chez les uns et chez les autres. Pourquoi? Parce que je les ai testés avec mes clients. Et surtout que moi, je base ce que je fais par rapport au copywriting. Et ça, c'est là où se trouve justement, tu vois, toute la différence. Parce que moi, tu vois, je pars du principe des bases. Je parle des fondements. Le fondement, c'est le copywriting. Le fondement, c'est tout l'aspect psychologique, c'est la persuasion. Et ensuite, je regarde ce qui est pertinent et ensuite, je peux l'adapter aux différentes situations. Et ça, c'est comme ça où tu peux vraiment faire une structure qui soit puissante et impactante. Donc, c'est pour ça, la première chose, c'est d'avoir une structure, boum, qui de A à Z, qui soit pertinente et impactante. En fait, ça, c'est ce que je fais justement avec, euh, avec mes clients. Donc première chose, c'est la structure. Avoir une structure qui soit solide et surtout qui soit pas mixée avec plein d'autres trucs. Tu vois, tu veux vraiment une structure et pas des dizaines, tu vois, qui soient mixées. Parce que sinon, c'est pas clair. Tu vas faire un bout de ci, un bout de ça va être de la merde. Donc prends une structure, suis-la bien. Ça, c'est très important. Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, ça t'intéresse par rapport aux structures. Dans mes ateliers, le prochain, c'est en février, je donne justement la structure de base avec ce que moi j'ai étudié et j'ai testé. Donc, prends bien ça en considération. Si tu lances ton webinaire, tu veux des résultats rapides, considère ça. Ça, tu vois, c'est la première erreur. De ne pas avoir de structure de webinaire qui soit solide. Numéro un. Numéro 2, alors ça, encore une fois, on en revient au fondement, tu vois. Et le fondement numéro 2, il est là. C'est de s'adresser à tout le monde. C'est de ne pas être spécifique dans sa communication. Et ça, c'est une erreur, mais qui est massive quand tu fais ton webinaire. Le webinaire, tu vois, c'est quelque chose qui est très puissant. C'est un outil de vente que tu vas utiliser une fois que la personne est proche de l'achat, tu vois. Pourquoi? Parce que la personne va vouloir avoir de plus en plus d'informations à propos de toi et tu lui proposes plus dans ton webinaire, dans ta masterclass, pour lui apporter vraiment des informations très pertinentes au bon moment.
Donc tu ne peux pas t'adresser à tout le monde. Tu dois être très très spécifique dans ta communication. Si c'est trop général, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont pas s'identifier. Tu vois, si je te dis uniquement copywriter, c'est une chose, mais si je te parle de webinaire, le webinaire, tu vas dire, ah oui, moi je fais des webinaires, moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Ou j'ai entendu parler des webinaires, ça m'intéresse. Et ça, tu vois, tu n'as pas du tout la même oreille, tu n'as pas du tout la même approche. Et toi qui es assis derrière ton écran à regarder cette vidéo, tu le sais, tu me comprends, que ça va pas du tout avoir le même impact, la même approche. Quand tu parles à la personne de manière claire et directe. Donc, ne t'adresse pas à tout le monde. Sois spécifique dans ta communication. Ça, c'est quelque chose, si tu ne fais pas ça en préliminaire du webinaire, si tu es trop générique, parce que tu vois, c'est facile d'être générique. Quand tu es générique, tu vois, c'est comme les médicaments génériques. Les médicaments génériques, ils coûtent moins cher que les médicaments de marque. Tu vois, c'est pareil là, tu vois. Si tu es trop générique, tu n'auras pas le même impact. Ça va te coûter plus cher en publicité. Tes taux de conversion vont être inférieurs. Et ça, c'est quelque chose que tu fais avant le webinaire, ce que j'appelle les préliminaires du webinaire. Si tu n'as pas ça en place, c'est mort, oubli. Et ça, tu as des approches que j'ai couvert en long, en large et en travers sur les quatre piliers, dans les 4 piliers de conversion. Donc une fois que tu as ça, une fois que tu as ça en place, c'est simple, tu traces, tu vois. Ça, c'est la chose la plus importante. Ensuite, bien sûr, tu as le numéro 3. Merci aux personnes qui sont là. Merci à Christophe. Bienvenue sur le live, Christophe. Ça me fait plaisir de t'avoir. Maintenant, j'ai le retour ici avec moi. Donc ça. Ensuite, tu vois, tu passes à la troisième chose. D'ailleurs, 4 piliers de croissance. Les 4 piliers de croissance. Je sais pas où j'étais parti avec 4 piliers de conversion. Je pensais conversion, mais non, c'est les 4 piliers de croissance. Des fois, t'as ta tête qui te joue des petits tours, et là, c'était le cas. En live en plus, salut! On va pas hésiter, tu vois. Les 4 piliers de croissance, ça, c'est absolument clé, tu vois. C'est là où, justement, j'avais conversion, je parlais de conversion juste avant, c'est pour ça, j'ai été confus. 4 piliers de croissance, c'est ça qui est absolument clé pour savoir à qui tu t'adresses. Si tu t'adresses à tout le monde, ça va pas le faire. Ensuite, numéro 3, tu vois, une fois que tu as ciblé à qui tu t'adresses, Christophe, salut, bienvenue, Christophe, train comme un train. Et oui, les 4 piliers de croissance, effectivement, on en parlait tout à l'heure justement avec Christophe. Donc c'est pour ça, il y en aura bientôt un petit peu plus à ce sujet d'ailleurs. Maintenant, tu vois que tu as fait ces deux choses. Donc la première, donc avoir une structure qui soit puissante et surtout n'en suivre qu'une seule pour pouvoir bien vendre et t'adresser pas à tout le monde, parce que ça c'est la deuxième erreur. Tu t'adresses à tout le monde, ça va pas fonctionner. Comme j'ai dit, j'en parle en long, large, en travers dans les 4 piliers de croissance. Et ça c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Ensuite, tu vois, tu arrives au numéro 3. Et le numéro 3, c'est ta promesse de vente. Si dans ton webinaire, en plus, tu vois, il y en a de plus en plus des webinaires. Si tu n'as pas une promesse qui est puissante, une promesse qui fait que la personne, tu vois, elle s'arrête, paf, dans son scrolling de Facebook, quand elle va dire, ouais, c'est ce que je veux, c'est ce qui m'intéresse. Si tu n'as pas cette promesse qui est puissante dans ton webinaire, oublie. La personne, tu vois, tu vas pas l'intéresser. Il faut absolument, tu vois, que tu aies une promesse qui soit puissante. Si tu n'as pas ça, tu vois, c'est souvent une erreur que je vois, les gens me mettent des choses bateau où ils décrivent ce que tu vas recevoir. Les gens ne veulent pas de description. Les gens veulent le bénéfice que tu vas recevoir en en participant à ta masterclass, en participant à ton webinaire. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument clé. D'avoir une promesse qui soit puissante, mais pas ridicule. Ce que j'appelle puissant, mais pas ridicule. Parce que tu vois des promesses, certaines fois, tu as envie de te tirer les cheveux. Tu dis, mais qu'est-ce que le mec, il me raconte, quoi? Il me raconte vraiment n'importe quoi. Il me raconte de la merde, quoi. Et t'as pas envie de continuer à lire. Donc il faut que tu vois, que tu rédiges une promesse qui soit puissante, mais pas ridicule quand tu fais ton webinaire. Dans ton titre de webinaire, c'est ce qui est vraiment, vraiment important. Si tu n'as pas ça, ça va être très, très chaud. Ça, encore une fois, tu vois, c'est ce que je te disais là. Pour résoudre tous ces 3 points, c'est quelque chose dont je parle, simple, soit dans ma formation en ligne, soit dans mon atelier. Et ta prochaine opportunité, toi qui me regardes, de pouvoir vraiment avoir un webinaire et que tu commences vraiment rapidement et avec les bonnes bases, c'est de partir
c'est de venir à l'atelier parce que ça, c'est les choses dont je parle, tu vois. Quand tu veux, j'ai une structure, tu vois, qui a fait ses preuves, que j'utilise de manière très régulière, soit pour moi, soit pour mes clients. C'est celle que j'utilise quand je fais justement mes lives de la semaine, dans mes groupes, ainsi de suite. Tout ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Deuxième chose, on va voir exactement, très précisément, comment aller en profondeur dans la compréhension de ton client. Tu vois, si tu ne comprends pas ton client, si tu t'adresses à tout le monde, c'est ce qu'on a dit. Tu vois, si ton marketing, c'est comme les médicaments, c'est générique, ça va être moins cher. Et du coup, s'il dit moins cher, ça veut dire que toi, il va falloir que tu payes plus pour avoir plus de personnes, tu vois. Donc pense bien à ça. Il ne faut pas que ce soit du générique, il faut que ce soit vraiment très ciblé. Donc ça, c'est un truc qu'on voit également. On utilise mon processus, c'est celui dont je parle justement dans mon livre Fit for Purpose, où je parle justement euh, d'un des 4 piliers de croissance. Et ça, donc, on l'aborde le 10 février dans l'atelier pour que tu repartes justement avec un webinaire que tu auras fait dans les 3 semaines qui suivent l'atelier. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très puissant. Et ensuite, bien sûr, avoir une promesse forte. Si tu n'as pas une promesse forte, c'est mort, oublie. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose, j'ai un exemple très spécifique que toi, tu pourras réutiliser dans ton business. Pendant les hot sites, avec certains clients, tu vois, on en parle quand c'est pertinent pour eux. Et donc, ils repartent vraiment avec un webinaire clé en main. Et ils ont 3 semaines avant qu'on refasse un point pour être sûr voilà, qu'ils passent bien à l'action. Donc ça, c'est le lundi 10 février de cette année. C'est toute la journée. Tu vois, on a un appel de consulting avant pour te préparer à la journée. Pour que tu sois prêt, pour que tu sois dans de bonnes conditions. Après, tu as la journée complète où je t'invite à déjeuner. Comme ça, tu vois, on est immersé, on est dans le webi, dans ton webi. Et ensuite, voilà, tu as un appel de coaching pour assurer voilà, là, que ton webinaire est mis en place. Donc c'est prends ta place, tu vois. Si c'est un truc que tu es déterminé, tu vois, je veux des entrepreneurs qui soient déterminés. Je veux pas des entrepreneurs pour qui, ouais, c'est sympa, tu vois, de vouloir faire un webinaire, mais c'est pas un truc qui me motive à fond. Non, tu vois, si tu viens, vas-y à fond et fais les trucs à fond. Je suis pas là, tu vois, pour avoir des gens qui sont là, oui, mais bon, tu vois. Non, non, moi je veux des gens qui, après les 3 semaines, aient leur webinaire et commencent à faire rentrer du cash. J'ai un client, en 9 jours, il est passé de j'ai pas de webinaire à j'ai un webinaire, j'ai fait une vente, en suivant mon processus, en utilisant le carnet de bord. Exactement. Donc ça, c'est le process, si tu veux. J'ai fait un process justement qui contient ces 3 étapes, bam, 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 structure, cibler son client et travailler sur sa promesse pour pas que tu ne dérailles. Je vais te mettre, tu vois, sur des rails de chemin de fer vers ton succès. C'est ça mon objectif. Et donc ça, c'est ce qui se passe dans la journée. Voilà. Laisse-moi prendre un instant pour dire bonjour aux personnes qui sont là. Yann me dit bonjour Yann déjà. Yann me dit, alors si je peux l'afficher, ça va arriver, ça doit pas tarder. Ouh là là. Yann me dit, alors là, attends, la photo elle est... Yann me dit, ah, c'est bon, t'as quasiment la tête aussi grosse que la mienne, ça c'est bon ça. Yann me dit, Gaël Régnier, la promesse d'une structure pour s'adresser à tout le monde. Mais non, en fait, il ne faut pas s'adresser à tout le monde. C'est vrai que vu comme ça, si tu reprends les trucs dans le mauvais ordre, et ouais, mais heureusement qu'il y a un titre qui dit c'est que c'est les 3 erreurs fatales, tu vois. Donc c'est pour ça, tu vois, très important d'avoir une structure qui soit trop générique, s'adresser à tout le monde et une promesse pas assez puissante. C'est des choses vraiment qui mènent plus d'un entrepreneur à sa perte, tu vois. Donc, fais pas ça, gagne du temps, viens à mon atelier le 10 février, et voilà, et tout le monde est gagnant. Voilà, voilà mes amis. Bon, écoutez, sur ça, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez kiffé le live, ben, mettez-moi un petit like, partagez-le avec votre audience pour diffuser le message. Surtout, tu vois, si tu as des potes qui lancent leur webinaire, ça va être important pour eux, tu vois, tu vas leur rendre un fier service. Et si tu es sur YouTube, clique sur s'abonner, appuie sur la petite cloche, comme ça, tu vois, je buzz dans ta poche et ça me fait kiffer, quoi. Voilà, voilà, sur ça, je vais souhaiter une bonne fin de journée. À bientôt, c'était Gaël de Webinaire Extraordinaire. A plus, ciao, ciao.